Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Forte pluie, inondations, conséquences. La violence de la météo n'a pas épargné les axes routiers. Des bus menacés de rupture sur l'axe Yaoundé-Douala. Un affaissement de la route reste à craindre. Détail dans ce journal. Titre de transport, on change de vitesse pour une meilleure sécurisation. Le ministre des Transports a engagé des réformes qui visent à moderniser davantage. Format, spécificité et avantages des certificats d'immatriculation, nouvelle formule dans ce journal. Et puis traite négrière, le temps du souvenir d'une histoire douloureuse, le temps aussi de briser les chaînes qui maintiennent en otage des œuvres d'art et de culture africaine hors du continent noir. Nous évoquons la restitution des œuvres dans ce journal. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Bienvenue une fois de plus. Une rupture de la circulation a été évitée de justesse sur l'axe Douala-Yaoundé, la nationale numéro 3. Les fortes précipitations qui s'abattent sur la région du littoral ont provoqué l'affaiblissement d'une buse, imposant les déplacements sur un seul côté de la route du fait des fissures. La zone est pour l'heure rendue stable grâce à l'intervention des équipes du ministère des Travaux publics à Lokbamal après la ville d'Edea. Plus de précisions dans ce reportage que signe Léon Bertrand Tanefo de CRTV Littoral. Ils ont bravé les intempéries et l'obscurité pour relever le défi de la fluidité de la circulation entre Douala et Yaoundé. Des heures d'intenses travaux imposés par la forte pluviométrie et la défectuosité de certaines buses. Nous sommes au village Lokbamal. Nous avons eu un phénomène d'érosion du bloc technique de la buse que vous voyez devant vous. En effet, du fait des inondations des 2 derniers jours, l'eau s'est infiltrée dans le bloc technique et a entraîné les matériaux au niveau supérieur de la buse, laissant un vide à l'intérieur. Toute la nuit, l'équipe du ministère des Travaux publics a procédé au nettoyage et à la stabilisation de la zone. Hier, ce passage se faisait en un seul sens, au niveau de l'axe qui tenait encore un peu. Donc le travail a consisté à nettoyer, à ouvrir et à stabiliser avec les blocs rocheux que vous voyez là. Une intervention prompte qui va se poursuivre sur d'autres sites déjà répertoriés par le ministère des Travaux publics. Le ministère des Travaux publics a procédé à l'identification de toutes les buses objets du changement et a programmé les interventions. Je crois que la première vague vient de s'achever et la deuxième est en cours de contractualisation. Pour l'heure, la circulation est fluide sur l'axe Douala-Yaoundé malgré la météo capricieuse, source d'inquiétude. Reparlons justement des inondations de vendredi dernier à Douala. Le maire de la ville évalue les dégâts dans les zones sinistrées et réconforte les victimes. Roger Victor Mbassadine est descendu sur le terrain en compagnie des maires des communes d'arrondissement. Chris Patricia Loulouga nous en dit davantage. Les zones inondées dans les communes de Douala 1er, 3e et 5e portent encore leur marque de la fureur des eaux. Le maire de la ville, Roger Mbassadine, venu évaluer les dégâts, était également porteur d'un message de sensibilisation sur l'incivisme des habitants. Éviter que les drains ne soient des dépotoirs d'ordures, éviter que des gens ne viennent carrément construire sur les drains, n'est-ce pas? Et puis veiller à un entretien léger, un entretien courant des drains. Avec la saison pluvieuse en cours, les autorités municipales proposent des solutions pour éviter des catastrophes naturelles. Il y a 240 km de drains, nous n'en avons même pas construit la moitié. Donc il faut construire ces drains-là. Et deuxième chose, il faut veiller à la gestion des drains en associant les populations. Il faut que les populations s'approprient les drains et évitent de construire à moins de 7 mètres de chaque côté des drains. Au cours de cette évaluation des dégâts, les maisons construites dans les zones à risque ont été théoriées et seront démolies.
Toujours en rapport avec ce sinistre, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain est à Douala. Célestine Ketcha-Cortez est allée évaluer les dégâts causés par ces inondations. Elle a sillonné les quartiers les plus sinistrés. Accompagnée de Madame la secrétaire d'État en charge de l'habitat, Marie-Rose Dibon, et du maire de la ville de Douala, elle a échangé avec les habitants, comme vous pouvez le voir en image, et insisté sur les questions de discipline et de civisme autour des drains et des canalisations, ainsi que sur les enjeux du développement participatif. Madame Ketcha-Cortez a également exprimé la compassion des pouvoirs publics à l'endroit des familles sinistrées. Je vous le disais dans les titres du journal, Le Monde marque un arrêt ce 23 août pour se souvenir de la traite négrière et de son abolition il y a plus de 200 ans. Un projet interculturel dénommé La Route de l'esclave existe et vise à inscrire cette tragédie dans la mémoire des peuples. L'occasion pour la rédaction d'interroger la restitution des œuvres d'art à l'Afrique. Ces œuvres et objets pillés au continent noir au cours de cette période sombre de l'histoire de l'humanité. Daniel Menanga. La longue marche vers la restitution du patrimoine culturel du Cameroun. Yaoundé, au ministère des Arts et de la Culture, une piste, 300 ans après. Cette image, le trône du 11e souverain du peuple Bamoun, exposé en France. Dans le musée du Quai Branly, il y a des milliers, à moins, on parlait à l'époque de 6000 objets d'origine camerounaise. Là, une proue de pirogue royale, Sawa, retrouvée au Portugal. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est que le pays entreprenne un inventaire beaucoup plus précis de ces biens-là. Il y a quelques années, la France a émis le vœu de restituer le patrimoine matériel du Cameroun. Mais l'entreprise semble difficile. Il fallait que le pays manifeste la volonté du retour de ces biens. Il n'y a pas simplement les objets d'art, il y a également les archives que la France a emportées. Plus complexe encore avec cette opération de déclassification de nos précieuses archives dans certains pays étrangers. Et là, péril en la demeure de l'histoire du Cameroun. Vivement le retour des biens de nos ancêtres. Sécurisation et modernisation des titres de transport. Les réformes entreprises par le ministère des Transports rentrent dans une phase plus concrète dès demain lundi. Il sera présenté aux usagers demandeurs de nouveaux formulaires d'immatriculation, un processus entièrement informatisé. Voici les explications de Cyril Kingembepe. Ces immatriculations à 4 chiffres vont disparaître dès le 1er janvier 2021. Les propriétaires de ces véhicules ont encore un peu plus de 4 mois pour procéder à leur mutation. Les délégations régionales du ministère des Transports et leurs bureaux vont tenir un formulaire nouveau. Il va ressembler à un livret, une chemise cartonnée. Comme pour la CNI, chaque formulaire aura un numéro de codification qui assure la traçabilité avec en appui un récépissé. Les délais et les procédures de traitement vont drastiquement être réduits grâce aux données scannées. Les véhicules avec 3 chiffres vont rester en circulation. La date d'expiration de leur carte grise actuelle va déclencher le processus annoncé. Elle sera alors présentée sous un format nouveau avec des signes de sécurité de dernière génération. Des innovations qui viennent s'ajouter à celles liées au certificat de visite technique expérimenté depuis plusieurs semaines. La modernisation des titres de transport emprunte un nouveau visage avec l'entrée en scène depuis le 17 août dernier d'une nouvelle carte grise. Ce nouveau support d'immatriculation est plus léger avec la forme d'une carte nationale d'identité. Il garantit une meilleure sécurisation des recettes publiques avec l'intégration de protocoles de sécurité supplémentaires qui rendent cette carte grise presque impossible à falsifier. Franck Evina. C'est un virage décisif dans le processus de modernisation des titres de transport. La nouvelle carte grise est un support à base de thermoplastique doté d'une vingtaine de protocoles de sécurité. Ces nouveaux cartes viennent avec une application mobile qui permet à ce que tous les différents services de transport ainsi que les FMO pouvaient procéder à l'authentification à tout moment. L'idée, c'est de protéger le certificat d'immatriculation qui confère une existence légale au véhicule. Un peu comme un acte de naissance. Ça sécurise les recettes de l'État parce qu'en 2018,
La direction générale des douanes avait communiqué que la douane a perdu environ 5 milliards liés aux faux cartes grises qui sont en circulation. Avec ces nouveaux cartes grises, la possibilité de reproduction est réduite à 0. L'ancienne carte grise ne disparaît pas systématiquement de la circulation. Tout le monde qui a produit son carte grise avant le 17 du mois d'août 2020, il faut que les Camerounais sachent que cette carte grise reste toujours valide jusqu'à la date de sa péremption. Le mécanisme de production de la nouvelle carte grise établit également une interconnexion entre les différents titres de transport. Où en est-on avec l'implémentation des langues officielles dans les administrations publiques et institutions étatiques? Pour en avoir le cœur net, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme se déploie dès ce lundi dans les départements ministériels. La Commission Moussongé entend activer les leviers d'une meilleure promotion du bilinguisme au Cameroun. Augustin Guizana. Cela fait 8 mois que le Cameroun s'est doté d'un instrument juridique visant à redynamiser le caractère bilingue du pays. En 30 articles, la loi portant promotion des langues officielles définit l'objet et fixe le champ d'application. Toute chose qui renforce le déploiement de l'organe consultatif en la matière. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, créée en 2017, est placée sous l'autorité du président de la République, Paul Biya. Cette commission-là soumet des rapports et des avis au président de la République. Elle assure le suivi de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles. Et ces dispositions font de l'anglais et du français des langues d'égale valeur. C'est donc dans cette mouvance que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme se déploie dès lundi dans les différents ministères. Les départements ministériels seront alors soumis aux investigations et seront prêts à recevoir toute requête dénonçant des discriminations fondées sur l'irrespect de la pratique de l'anglais ou du français. L'objectif est de maintenir la paix, consolider l'unité du Cameroun, renforcer la volonté et la pratique quotidienne de vivre ensemble des peuples du Cameroun. Fin de ce dimanche de notre série sur le trafic illégal du bois en Gambé dans la Sanaga-Maritime. Un trafic qui a de nombreuses conséquences sur le patrimoine local et qui est au cœur des préoccupations du ministère des Forêts et de la Faune. Ce soir, nous explorons les pistes envisagées pour résoudre cette épineuse question, tant en Gambé que dans les autres massifs forestiers de notre pays. Léon Bertrand-Tanefo pour les détails. Dans le registre de l'exploitation illégale du bois dans la région du littoral, les dossiers sont nombreux et les chiffres fort révélateurs. Dans le littoral, en 2019, nous avons saisi 5000 mètres cubes de grumes. Et nous avons ouvert effectivement 24 contentieux et 100 millions de francs ont été encaissés au titre de vente aux enchères. Un phénomène qui ne peut être efficacement combattu qu'avec l'implication des populations. Les populations riveraines, qui sont les premiers gardiens de la forêt, doivent dénoncer à temps. Une autre piste de solution est la création des forêts dites communautaires. Nous pensons que si la forêt de Ngambé était érigée en forêt communautaire, les populations riveraines même allaient assurer la surveillance de cet espace. Une riposte globale à une menace globale qui met en mal la vitalité économique et la sérénité des populations. Parlons maintenant de création d'entreprises. L'émulation booste l'éclosion des talents et remue la matière grise. L'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises vient de primer les meilleurs porteurs de projets. C'était au cours d'une soirée des Awards à Yaoundé. Les détails avec Michel Renaud-Owanja. La soirée organisée par l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises avait pour principal objectif d'encourager l'entrepreneuriat local à travers le fonds d'appui au prototypage. Ici, jeunes, adultes et personnes en voie de réinsertion sociale ont présenté plus de 50 projets. Au terme de la sélection, 20 lauréats ont reçu des subventions allant de 5 à 2 millions de francs CFA. À partir du jeu qui est un jeu de société, on peut retrouver et travailler dans tous les domaines. Les matières souvent rébarbatives pour les enfants, comme les mathématiques, les sciences. Les membres du gouvernement présents ont salué ces inventions utiles à l'économie nationale. Nous célébrons ici l'innovation, mais surtout la créativité dans le cadre de ce fonds de prototypage qui a été mis sur pied
sur très hautes instructions du chef de l'État, nous pouvons ainsi accompagner nos jeunes des prototypes. L'appui des pouvoirs publics à ces porteurs de projets constitue un véritable atout à la création des richesses. Une piqûre de scorpion, cela n'est certainement pas banal. Le phénomène est récurrent dans les zones désertiques et cause de nombreux décès. C'est l'objet d'une thèse de doctorat PhD soutenue par Ramatou Mahamat Houtouen à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. L'impétrante a été récemment nommée ministre de l'eau et de l'énergie de la République du Tchad. Pierre Evimbe nous en dit plus. C'était une soutenance courue à Messa, à l'un des départements de l'Université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé. D'abord pour le thème qui est d'une implication totale dans la prise en compte et la prise en charge des patients victimes des piqûres de scorpions dans le bed au Tchad. Avec ce travail, nous pouvons contribuer à l'amélioration de la santé publique au Tchad. L'autre argument de taille, c'est que l'impétrante Ramatou Mahamat Houtouen, ancien étudiant de l'Université catholique, a été porté par le président Idriss Déby Itno à la tête du ministère de l'eau et de l'énergie dans ce pays voisin où ce secteur est déterminant pour son économie. Une fierté pour les jeunes Tchadiens, une reconnaissance pour l'Université catholique d'Afrique centrale. La récurrence de ces soutenances nous indique que l'Université catholique est en train d'atteindre son instant de maturation. C'est avec sa mention très honorable et surtout son statut de docteur PhD que Ramatou Mahamat Houtouen retourne au Tchad avec une partie du Cameroun en elle. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Mesdames, Messieurs, ne tombez pas vos masques. Le masque reste obligatoire dans les espaces publics. Cela nous conduit à parler de la riposte nationale contre le coronavirus. Refermons la fenêtre des régions ce week-end par les nouvelles de la région de l'Adamawa. Le point de presse de ce dimanche annonce 6 districts touchés par l'épidémie sur les 9 que compte la région. L'état des lieux de la riposte en Ngaoundéré, ce sera dans cet entretien d'Évariste Yenga au centre des urgences avec son invité qu'il reçoit en visioconférence. Bonsoir Évariste, vous avez l'antenne. Bonsoir à Tabadine Omar, on va se rafraîchir dans la région Château d'eau du Cameroun. On y va prendre les nouvelles de l'évolution de la lutte contre le coronavirus. Notre invité ce soir, c'est le docteur Yao Aladi Zakari. C'est le délégué régional de la santé publique dans ce territoire. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir. Monsieur le gouverneur, et nous avons mis sur pied rapidement la cellule de veille sanitaire régionale. Et nous avons lancé des vastes campagnes de sensibilisation sur les mesures barrières de Covid-19, mettant en contribution les autorités administratives, les leaders politiques, traditionnels, religieux et les associations de la société civile. Et nous avons aussi mis sur pied l'activation de gestion des incidents, qui est la branche technique de l'opération au niveau régional dont je suis le gestionnaire. Et ce qui nous a permis de répondre ponctuellement aux alertes et aux investigations des cas suspects et leurs contacts par notre équipe d'intervention rapide régionale. Alors, la deuxième phase consistait aussi à la stratégie Tracking, Testing and Treat. Nous avons installé dans les postes fixes de dépistage à l'hôpital régional, à l'hôpital protestant de Ngaoundéré, au centre médical d'arrondissement de Dang, actuellement un total de 234 cas positifs, avec 126 guéris, 71 cas actifs, 9 décès et 11 personnels de santé infectés, dont 0,7 guéris en ce moment. Ça veut dire que nous avons actuellement 6 districts de santé sur 9 qui sont touchés. 3 sont silencieux, Mbankim, Bagno et Tinière. Nous avons enregistré des cas sporadiques dans les districts de santé de Djohon, 3 cas, Tibati, 3 cas, Angaoundal, 2 cas et Amaiganga, 1 cas. Tous sont guéris actuellement. Nous allons préciser ici que l'épicentre de l'infection du Covid-19 se trouve dans la ville de Ngaoundéré avec 225 cas sur les 234 enregistrés. Alors, on voit bien tous les efforts déployés jusqu'ici, monsieur le délégué. Seulement, il reste un peu plus de 100 cas actifs. Est-ce que cela vous met sous pression pour pouvoir endiguer la maladie?
Déjà, je voudrais vous rappeler que si nous n'avons pas 100 cas, nous avons 71 cas actifs, tous sont sur traitement et évoluent bien. Nous n'avons aucun cas sévère en ce moment. Tous ces cas sont asymptomatiques et répondent favorablement au traitement. Donc nous ne sommes pas sous la pression, au contraire, nous planifions notre troisième phase de riposte qui consiste à traquer les nouveaux cas à travers les stratégies avancées en postes fixes et mobiles de dépistage de Covid-19 dans les communautés. Merci à vous, monsieur le délégué. On va s'arrêter là dans cet entretien. On a eu l'essentiel des informations. Merci pour tous les efforts que vous avez déployés avec moins de 100 cas actifs. Vous avez donné la précision. Il y a quelques instants, il y a eu beaucoup d'avancées donc dans la région de l'Adamawa, la région Château d'Eau du Cameroun, dont le responsable en chef, le responsable sanitaire, était l'invité ce soir. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité, merci pour toutes les précisions qu'il a apportées. Bonne soirée à vous. Parlons religion. Le diocèse d'Obala s'enrichit de nouveaux bergers. 2 prêtres et 7 diacres ont été ordonnés hier samedi à Lingfomo dans la Leke. C'était au cours de la messe pontificale dite par Monseigneur Sostène Léopold Bayemi, évêque du diocèse d'Obala. Plus de détails, Michel Renaud Owanja. Les ordinations diaconales et sacerdotales de Lingfomo sont une grâce pour les fidèles qui ont fait le déplacement en la paroisse de l'Immaculée Conception. L'humilité dans l'action. Avec ce signe, je pourrais apporter la joie recherchée par le monde entier. Pour le diocèse d'Obala qui s'enrichit de nouveaux ouvriers apostoliques, Monseigneur Sostène Léopold Bayemi, l'évêque du dit diocèse, au cours de l'évangile des circonstances, apprécie à ses apôtres de la bonne nouvelle d'être des serviteurs humbles au service du peuple de Dieu. En temps de crise, peuvent-ils apporter la joie de l'évangile au peuple de Dieu? Ils ne peuvent le faire que s'ils sont des hommes de foi, des hommes de prière, et s'ils se mettent au service pour que les autres s'élèvent. Dans un monde où les contre-valeurs priment sur la morale, la place de ces ouvriers apostoliques demeure une nécessité. De nouveaux lieux de culte relevant de l'église catholique romaine sont en gestation dans la Mefua Famba. Les églises d'Enzendouan et d'Envié Bokono ont reçu l'onction de l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Monseigneur Jean Barga y a effectué une visite pastorale. Évariste Yenga. Le berger, accueilli par ses brebis, son bâton de pèlerin a conduit Monseigneur Jean Barga à la grotte mariale d'Envié Bokono. C'est pour bénir ce lieu de prière dédié à la mère du Christ, situé près de Soa et de Minkama, par Obala. Nous l'avons initié pour permettre au peuple de Dieu de pouvoir se recueillir avec la Vierge Marie. Tout à côté sortira de terre une chapelle à la demande des fidèles du coin. Une autre chapelle verra le jour à Ezendouane, localité voisine. C'est un vaste projet. Très heureux de visiter la paroisse qui se crée dans cet arrondissement des Zandouane. Et à côté de cette paroisse, il y a une plus ancienne, la paroisse de Mbiabokon, qui constitue pour le moment une seule unité. Notre objectif est de venir lancer le plan quinquennal du projet pastoral. En attendant, c'est en plein air que l'archevêque de l'archidiocèse de Yaoundé a réuni ses ouailles. La messe, c'est aussi des sacrements, le baptême, la première communion et la confirmation. Pour les offrandes en clôture, les fidèles n'ont rien épargné de leur récolte et de leurs élevages. L'évêque d'Obala, Monseigneur Sostène Léopold Bayemi Mathiei, qui invite les chrétiens à professer la foi. C'était ce dimanche en Va, dans la Leke, la paroisse Saint-Barthélemy de la localité. Il célébrait son saint patron au cours d'une messe pontificale. François Bakary de CRTV Centre. Grand moment de foi, de communion et de recueillement. En Va, la paroisse qui a connu une grande mobilisation fêtée Barthélemy, où Nathanaël, son saint patron, présenté ici comme un modèle de foi et de fidélité à Jésus. En célébrant Saint Barthélemy aujourd'hui, nous célébrons également la foi professée à travers cette affirmation de Pierre au Christ. C'est toi le Christ, le Messie de Dieu. Autre moment fort de la célébration, 4 des enfants de Mva institués à 2 services de l'Église qui précèdent le diaconat, le lectorat et la colita. Monseigneur évêque leur a confié le service de la parole. Le prélat a invité les fidèles à laisser les traces qui font que la parole de Dieu grandisse, Dieu étant au centre de tout.
La terre de Mengon dans l'Anvila s'est refermée sur Sa Majesté Théodore Ekatamban, le chef du groupement Boulou Nord-Est, décédé le 2 juin dernier à titre posthume. Et au nom du chef de l'État, le patriarche a reçu du préfet de l'Anvila la médaille du chevalier de l'Ordre de la Valeur. Étienne Meva à Bondo de Certivisu. Dans sa dernière scène sur terre, Sa Majesté Théodore Ekatamban a malheureusement fait son entrée le corps inerte, porté par des gaillards bien en jambes dans un concert de la fanfare locale. C'est une personnalité qui a su marquer Mengon et au-delà la villa de son empreinte. Un monument réellement dit sur le plan politique et sur le plan du mouvement municipal camerounais. Les chefs traditionnels souscrivent à un rituel défendu par le défunt de son vivant. Un confrère exceptionnel dans sa sympathie, dans sa compréhension, son humilité, sa patience, son endurance, sans oublier le fait qu'il était également un conseiller non négligeable. Papa, tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite. Aux hommes valeureux, la nation reconnaissante, suite aux efforts fournis, une médaille de chevalier de l'Ordre de la Valeur est remise à titre posthume par le préfet du département de l'Anvila. C'est le symbole d'une vie bien remplie, faite de défis après 50 ans de vie continue dans l'arrière-pays. Ouvrons notre page spéciale Destination Cameroun, mon beau pays, pour dire qu'il n'y a pas que le mont Cameroun qui se dresse fièrement sur la terre camerounaise. Dans d'autres régions, d'autres monts font la beauté du patrimoine camerounais. Le mont Dim dans la Damawa, le mont Bougogo à l'est Cameroun ou encore le mont Elumdem à Yaoundé offrent une belle vue du vécu de nos peuples et de nos civilisations. Balade au creux des monts, Laurence Okalia. À Galim-Tinière, dans la région de l'Adamawa, le mont Ndjim se dresse majestueusement. C'est le géant qui piétine l'ennemi depuis des siècles. Son histoire se chuchote de génération en génération. À la fois un abri, il est aussi la loupe des guerriers myopes. Sur le mont Ndjim, on observe l'ennemi à distance. Quand vous allez en guerre et que ça ne tient pas bon, vous venez vous réfugier là-bas. Le peuple Nyem dans la Damawa pouvait côtoyer les dignitaires Kako de la KDI à l'Est Cameroun, lorsqu'eux aussi se perchaient sur les hauteurs du mont Bougogo. Paradoxalement, celui qu'on appelait aussi Mont Blanc permettait d'élever les autochtones pour ainsi réduire à néant les colonisateurs. Dans la région du centre, le mont Elumdem surplombe la ville aux 7 collines. Il ne révèle ses mystères qu'aux courageux et passionnés de randonnée, mais seulement, il est avare et timide. C'est pourquoi ce qui se passe au mont Elumdem reste au mont Elumdem. Les monts Elumdem, Ndjim et Bougogo, des sommets qui ne se rencontreront jamais, mais se passeront les hommes qui, au pied des montagnes, continueront de compter aux générations futures, monts et merveilles. De beaux sites à visiter absolument. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Franck Kevina et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Gideon Tazo et de Joseph Guetta Mandeng. Dès demain, retrouvez Romuald Tuisengok pour les éditions de 20h30 semaine. Madame, Monsieur, restez prudents. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Merci de nous rester fidèles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. CRTV News, ici, toute l'info.